Monsieur le Président, ce nœud ferroviaire lyonnais est un sujet, à n'en pas douter. Mais il me semble qu'on doit aussi garder à l'esprit que sur ce nœud ferroviaire, on est sur une infrastructure à vocation nationale et internationale. Et que du coup, il serait très dommageable qu'on assiste, comme ça était déjà le cas par le passé, à un désengagement de l'État ou de la SNCF qui cherche aussi à faire reposer le financement sur tout un tas d'autres acteurs comme le nôtre. Et quand on voit la situation du rail dans notre département et dans notre région Auvergne, il serait fort de café qu'on nous demande des sacrifices supplémentaires pour aller contribuer à un projet qui dépend, à mon avis, majoritairement de l'État, voire même de l'Europe. Et je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler. Je crois aussi que ce sujet-là doit nous amener à avoir un coup d'œil dans le rétroviseur. Et il ne faudrait pas qu'on ait une réflexion sur cette question en n'ayant que le prisme lyonnais. Moi, je veux faire un retour jusqu'au début des années 2000, où il y avait un ministre communiste, Jean-Claude Guesseau, qui avait quand même nourri et alimenté et porté activement un projet censé délester le corridor rhodanien. Ce projet était basé sur le développement de la ligne Béziers-Neussargues-Clermont-Ferrand-Paris. Et c'était un projet qui était beaucoup mobilisé sur la question du délestage du fret ferroviaire, qui à l'époque était déjà très engorgé dans la vallée du Rhône. Et l'idée, c'était justement sur l'axe nord-sud, qui est un des axes quand même les plus dominants en matière de transport, et transport marchandises notamment. C'est pas tellement les transversales encore qu'elles se sont développées ces dernières années. Mais la majorité des transports, c'est axe nord-sud, c'était de pouvoir effectuer des remontées de rames vides, fret, par cette ligne. Je rappelle aussi qu'avant qu'il y ait un gouvernement de droite en 2002 qui arrive au pouvoir, il y avait l'objectif d'électrifier la ligne Paris-Clermont-Ferrand, qu'il est déjà, mais d'électrifier également Clermont-Ferrand jusqu'à Issoire, pour également aboutir sur Neussargues et avoir en fait toute la colonne vertébrale traversant le Massif central qui soit électrifiée. À l'heure où on parle de questions environnementales et énergétiques, je pense que ce n'est pas un rappel inutile. Et dernier élément que je porte à votre connaissance, la question du fret ferroviaire que M. Rage évoquait. On souscrit évidemment, mais la réalité quand même, c'est qu'à l'époque aussi M. Guesseau portait la perspective du doublement du trafic fret ferroviaire à l'horizon 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années ? Il n'y a pas eu un doublement, il y a eu une amputation de moitié. Donc il ne faut pas non plus que la SNCF, y compris l'État, nous joue de la clarinette sur ces questions. Il y a une responsabilité qui est énorme sur le recul et le retard accumulé. Et moi, je ferai le lien aussi sur d'autres relations qu'on a sur notre région qui ont été amputées et qui aujourd'hui sont à l'abandon. Vous mentionniez la situation de la ville de Thiers. Il y a une deuxième liaison, malheureusement, qui a été abandonnée, c'est celle de Clermont-Ferrand-Thiers-Saint-Étienne. Et c'est fort dommageable parce qu'aujourd'hui, avec la région Rhône-Alpes, qu'on n'ait qu'un seul trait d'union ferroviaire pour quasiment toute la région, parce qu'il y a certes le Puy-Lyon, mais c'est quand même très au sud de la région. C'est quand même fort de café et ça pose question. Et je ferai le lien quand même aussi avec la politique menée par la SNCF. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a un rassemblement des cheminots à Lyon, au conseil régional, à Confluence, qu'ils ont interpellé les élus rassemblés en session plénière, et notamment pour exiger plusieurs choses. Je rappelle que sur la région Auvergne, il y a 20 points de vente de billets qui ont été fermés dans la dernière année. En 6 ans aussi, on a vu 100 dessertes TER abandonnées par le rail. Et donc voilà, cette mobilisation, vous voyez qu'elle ne doit rien au hasard, qu'elle se situe aussi dans le profil des mobilisations des cheminots contre la casse du service public, parce que quand je vous parlais de ce qui s'est passé pendant 20 ans sur la situation du fret ferroviaire, c'est forcément en lien avec les incessantes réformes du ferroviaire qui n'ont rien arrangé, mais qui ont plutôt cassé le service public. Donc voilà, je voulais quand même soumettre ces éléments à l'Assemblée. Monsieur Mirand, merci.